Aujourd'hui, on est à Venise et on va essayer de découvrir ce qui se cache réellement sous l'eau à l'aide de ce drone sous-marin. C'est clair? C'est quoi? Je sais pas. Venise est probablement l'une des plus belles villes du monde. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui parcourent ces ruelles et qui naviguent sur ces canaux sans jamais voir ce qui se cache réellement dessous. Depuis toujours, on nous dit que Venise tient grâce à des milliers de pieux en bois plantés dans le sol. Le problème, c'est qu'il n'existe absolument aucune image qui montre comment c'est vraiment là-dessous. On s'en fait tous une idée, mais est-ce que c'est vraiment comme ça ? Putain, il fait chaud, hein. Benvenuti in Italia. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Venise à manger de la pizza, des pastas et à envoyer le sous-marin de notre chambre. Mais avant de voir ce qu'il y a là-dessous, il faut comprendre comment Venise a été construite et surtout pourquoi. Pour ça, j'ai fait appel à Bruno, spécialiste et habitant de Venise. Il y a deux raisons pour lesquelles on est venu ici. La première, une des deux, c'est qu'on s'est réfugié des barbares. Nous sommes en 452 et le nord de l'Italie est envahi par des barbares qui détruisent tout sur leur passage. Pour leur échapper, une partie des habitants trouve refuge dans un endroit difficile d'accès, les îles de la Lagune. Ces petits îlots constituent une défense naturelle, pas besoin de murs, et il est extrêmement difficile à ce moment-là pour leurs ennemis d'y accéder ou d'y naviguer. Parce que les barbares ne connaissent pas l'eau, ne connaissent pas les zones marécageuses, donc ils restent plutôt dans la terre ferme. À cette époque, la lagune n'a évidemment rien à voir avec la Venise que l'on connaît aujourd'hui. Il faudra attendre longtemps. C'est fou de se dire que toute cette ville tient uniquement sur de simples pieux de bois. Et ça, depuis des siècles maintenant. Et comment ils ont fait ? Je veux dire, comment ils ont eu aussi l'idée de planter ces pieux ? Alors, tout d'abord, il y a des grandes techniques qui étaient déjà romaines. D'enfoncer du bois dans la boue, dans le marécage et tout ça. Le bois dans le marécage sans oxygène minéralise. Minéralise. En fait, ça veut dire en quelque sorte qu'il se fossilise. Il devient dur comme de la pierre. Je vous jure, ça me fascine. Mais réussir à créer des fondations, c'était qu'une partie du problème. Il fallait encore réussir à construire toute une ville dessus. Et forcément, ça ne s'est pas fait du premier coup. Au début, beaucoup de bâtiments étaient en bois, mais au moindre incendie, tout pouvait partir en fumée. Il fallait donc construire plus solide, sans pour autant être trop lourd, car sinon, ça coule. En dessous, qui arrive à s'appuyer sur cette couche d'argile, il y a le bois, qui sont longs à peu près 9, 8, 9 mètres. Donc, pour résumer, en dessous, on a les pieux en bois enfoncés profondément dans l'argile, du sable pour combler, puis des planches de bois sont mises sur les pieux, puis par-dessus, la pierre d'Istrie. D'ici, on voit bien quand même la pierre d'Istrie, c'est la pierre qui rend imperméable tout le dessus de l'édifice, et notamment les briques rouges, quoi. Les briques rouges. Parce qu'elles sont légères, elles ont été utilisées pour monter tous les murs. Les planchers, eux, sont en bois. En fait, tout a été pensé pour éviter de mettre trop de poids sur les fondations. Quelquefois, vous voyez le pavement qui est tout ondulé, parce que ça prend la forme du terrain, qui bouge. Oui. Et donc, c'est élastique. Et à Venise, tout est élastique. Si là, il y a un tremblement de terre, c'est pas dangereux. C'est pas cassable, bien sûr, mais ça bascule, mais ça se casse pas. Parce que tout est élastique. Les briques, les sables en dessous, les briques, le pieu, le bois, c'est élastique, donc ça se casse pas. Si vous vous promenez dans Venise, vous verrez très probablement des bâtiments qui penchent, parfois même énormément. Et non, ce n'est pas une illusion. Regardez ce palais-là. Il n'est pas droit, il est tout... Oui, on le voit. Et voilà. Et ça, c'est parce que, comme tout bouge, et là c'est particulièrement lourd, alors ça résiste pas de rester bien en équilibre. C'est pour ça qu'il y a des renforts, des tirants qu'on appelle, sur la plupart des maisons ici à Venise,
Sans ça, certainement que tout s'écroulerait. Vous voyez aussi que, là on le voit, les murs sont coupés plus ou moins à la base. Oui, je le vois. Là, c'est pour éviter que l'humidité remonte. Parce que là, on est sur l'humidité, sur l'eau. Voilà, donc... D'accord. Est-ce qu'à certains endroits, on voit encore les vestiges de ces pieux de bois qui ont été enfoncés? Alors oui, on voit quelque chose quand on les sèche. Oui. Parce que même les bases et des palais, mais aussi des ponts, c'est fait comme ça. Rialto. Oui, exactement. Il y a un paquet de pieux de bois qui ont été plantés pour Rialto. Oui, ça fait des milliers de pieux de bois. Vous devez imaginer qu'en dessous de Venise, on a, les estimations disent, à peu près 12 millions de pieux de bois. 12 millions. Voilà, c'est un forêt à l'envers, finalement. Oui. Quand on passe de pont, comptez les marches quand on monte et comptez les marches quand on descend. Quelquefois, ce n'est pas les mêmes. Parce que le niveau des îlots ne sont pas tous pareils. D'accord. Donc, quelquefois, un îlot est plus haut par rapport à celui qui est juste après. Venise même est un archipel qui compte 112 kilos. Toutes les fois qu'on passe un pont, on change d'île. Et comme chaque ville, Venise a sa part de mystère, de légende. Des histoires qui se racontent depuis parfois plusieurs siècles. Des trésors qui auraient été cachés pendant la prise de Napoléon et qui n'ont, à ce jour, jamais été retrouvés. Plusieurs parchemins mentionnent des tombeaux cachés, des passages secrets. Puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez les 2 grandes colonnes sur la place Saint-Marc, apparemment, il aurait dû en avoir 3. Sauf que pendant le déchargement, il y a plus de 900 ans, la 3e serait tombée dans l'eau. Et depuis, elle serait toujours quelque part au fond de la lagune. Alors bien sûr, difficile de savoir où s'arrête l'histoire et où commence la légende, mais imaginez juste une seconde qu'on tombe sur quelque chose. Ce qu'on est en train de faire, il faut le dire, c'est totalement interdit. On en est conscient et ça n'a jamais été fait et vous allez comprendre pourquoi. Venise est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est certainement l'un des endroits les plus surveillés d'Europe. Il y a des caméras absolument de partout, tous vos gestes sont surveillés. Regardez, juste ici là. Dans ce centre de contrôle ultra-moderne, 650 caméras suivent en temps réel chaque touriste, grâce à leurs données téléphoniques. Il y a combien de personnes aujourd'hui? Ici, on contrôle tout ce qu'il se passe dans le centre historique. Et du coup, impossible d'envoyer un sous-marin dans les canaux sans autorisation. Et des autorisations, croyez-moi, j'ai essayé d'en avoir, sauf que personne ne m'a jamais répondu. Mais aujourd'hui, ce qu'on risque, c'est quand même l'exclusion de ce qu'on a compris. Non, c'est interdit. Oui, je me fais attraper, amende. Oui, c'est l'amende et c'est aussi la DASPO. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à Venise pendant une période. Ah ouais? Oui. Il était impossible pour moi de repartir sans avoir essayé. On était là, à Venise, avec le sous-marin. What? Drone. Et vous allez voir qu'on a dû trouver plusieurs solutions pour réussir à le mettre à l'eau sans se faire remarquer. Il aura dit comment on était dit. Tout ça, je le rappelle pour répondre à une question. Que se cache-t-il sous Venise? Notre aventure commence maintenant dans ce Airbnb qu'on a pris pour l'occasion à plus de 600 € la nuit. Alors oui, ça pique un peu, mais il y avait un énorme avantage. Les chambres, le salon, donnent directement sur le canal. Regardez ça, la vue du balcon est incroyable. On a vu donc du coup sur le canal, on voit les bateaux passer, les gondoles et les sous-marins. Ah non, ça c'est le sponsor de la vidéo, World of Warship. C'est un jeu totalement gratuit de tir tactique pour les passionnés de bataille navale. Ça se joue seul ou en équipe. Les navires ont été conçus à partir de véritables documents historiques et de plans d'origine. Il y en a plus de 850 différents. Destroyers, croiseurs, cuirassés, porte-avions, sous-marins. En ce moment, World of Warship fête les 400 ans de la marine française. Et ça tombe bien, puisque c'est l'une des plus importantes marines représentées sur le jeu. On a le Courbet, le Dunkerque, le Richelieu aussi. Avec le code 400 Marine Nationale, vous débloquez la mission spéciale. Avec en récompense un drapeau commémoratif, un skin pour le Richelieu, plus un conteneur escadron français.
Et si vous revenez sur le jeu, vous recevrez le Richelieu Tier 8. Le seul sous-marin qui va couler aujourd'hui, c'est le nôtre. Ah oui, j'allais oublier. Pour les nouveaux, vous avez aussi 7 jours de premium gratuit, 500 doublons, 2 millions de crédits. Tout ça en passant par mon lien en description ou par ce QR code juste ici. Alors, déjà qu'on est suspect, mais alors toi là, avec les gants, le sac, la perche. On passe par des petites rues pour éviter de se faire remarquer un maximum. Oh là, en catané. Ça va, franchement ça va, faut pas avoir de sac à dos. Et c'est serré. Et on essaye de trouver dans un premier temps des coins tranquilles où le balancer pour éviter de se faire attraper d'entrée de jeu, quoi, je veux dire. Pour voir la caméra, je vais essayer de voir. Dans les canaux, pour ça, j'ai pas vu de... Ben, vous verrez du coup ce que nous on voit pas. C'est sympa? C'est très fin, serré, donc ouais. Il y a des gondoles qui passent ici, j'ai pas l'impression. 100%, j'ai rien vu. On a une eau qui est à 29 degrés, hein, je tiens à le préciser. Mais je n'irai quand même pas me baigner. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du sous-marin Laguna Airlines. Nous naviguons actuellement à une profondeur d'environ 1,30 m. Si vous regardez sur votre droite, on a ce qui ressemble fortement à une bouteille. Et sur votre gauche, un objet non identifié. C'est quoi? Une couverture. Tu vois un vêtement comme ça, tu dirais autant il y a la personne entière. Hein. Oh, t'as des poids sky, mec. Ah ouais? Je sais pas ce que c'est, des muches, je sais pas ce que c'est. Tu le vois le sous-marin ou pas du tout? Il y a trop de courant, mec, il y a trop de courant, j'aurais pas cru. En fait, si tu veux, ça forme une espèce de cuvette en béton, je dirais, parce que les canaux, encore une fois, eux ne sont pas naturels, contrairement au Grand Canal qui, lui, est naturel. Et donc là, tout est bétonné. On ne pourra pas voir réellement les fondations des habitations, quoi. Les fondations de Venise. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est la pollution. Hein. T'as vu, il y a des vêtements, des micro-ondes, t'as tout ce que tu veux là-dedans. Hein. En plus de ce que perdent les touristes, quoi. Drone. We are checking the foundation. Ah ouais. Ah ouais? Ok. On pensait qu'il plaisantait quand il nous parlait d'excréments dans l'eau, mais ça nous a fait réaliser qu'on ne s'était même pas posé la question, pourtant toute bête, s'il n'y a pas d'égout à Venise, alors où vont les eaux usées? La merde, quoi, pour parler plus vulgairement. C'est vrai, il n'y a pas d'égout à Venise, donc ça va où? Eh bien, pendant des siècles, Venise a absolument tout rejeté dans ses canaux. Autant vous dire qu'à certaines périodes, l'odeur devait être sympathique. Imaginez un peu la scène, une belle balade romantique en gondole, jusqu'au premier coup de rame. Heureusement, maintenant, la situation s'est largement améliorée. Maintenant, si par exemple je dois acheter une maison, si ce n'est pas déjà fait, il faut que je prévoie la construction d'une SEP, d'une fosse septique. D'accord, ok, hein? Donc tout ce que je produis, ça va dans cette fosse septique. Même les eaux usées, donc, du coup. Oui, voilà, là, avec de la chimie, hein? Ça va tout manger finalement. Et les eaux qui sont purifiées sortent dans la lagune, hein? Dans la ville. Et c'est justement ce que les deux Italiens essayaient de nous expliquer tout à l'heure. Toutes les maisons n'ont pas encore ce système. Donc, potentiellement, on peut très bien tomber nez à nez avec un cadeau surprise. Et dire qu'il y en a qui plongent pour récupérer leur téléphone. T'as quand même une chance sur deux de remonter avec, ou... Je l'ai. Moi, je vous le dis, le téléphone, je le laisse à l'eau. Allez, on continue. On va essayer de chercher un autre coin sans se faire remarquer. Sans se faire remarquer. Ouais, c'était le plus compliqué, je crois, au final. Les gens s'arrêtaient, nous regardaient, certains nous posaient des questions. Ah, c'è tout là, la gondole, la visite. Cos'è un drone sottomarino? Pardon? Un drone. J'ai l'impression d'être devenu une attraction. Ok, attention. Et le 3/4 du temps, ça se finissait avec quelqu'un qui nous balançait à la police. Ah mais je t'ai dit, tout à l'heure, il a pas aimé du tout. Tu vois, il balance à l'autre. Hein.
c'était chaud là, c'était vraiment chaud. On s'est fait direct dégager. Oh, regardez, vous allez reconnaître. Par contre, je vous le dis tout de suite, le sous-marin, je ne pourrais pas le mettre. Le pont des Soupirs. L'un des ponts les plus connus de Venise. Ah, là, le sous-marin, qu'on se le dise très franchement, ça serait culotté. Et franchement, je vous le dis tout de suite, j'aurais pas le cran de le faire. Trop de passages. Hein. On va tenter dans le Grand Canal. Mais c'est l'endroit le plus risqué, le Grand Canal. Bon, le problème, comme d'habitude, hein, il y a des caméras, il y en a 2 là, bon, qui ne sont pas dirigées sur nous, mais par contre, on a une caméra 360, et ça se voit que c'est une caméra de la ville. À partir du moment où tu mets les gants, tu deviens soupçonneux, de toute façon. Hein. Donc si ils sont devant l'écran à regarder, ils vont se dire « Ouh, ces 2 là, ils sont hyper louches !» Ok, je m'enfonce. Et là, pour la première fois, on va tomber enfin sur ces fameux pieux en bois. Normalement, on ne devrait même pas pouvoir les voir, puisqu'ils sont censés être entièrement enfouis dans l'argile. Mais ici, si vous voulez, dans le Grand Canal, avec le passage incessant des bateaux, les courants et les années qui passent, les berges se sont progressivement creusées, laissant du coup apparaître une partie des fondations. Une certaine érosion qui s'est créée due aux vagues, d'ailleurs on peut le voir là, ça là, ce que vous voyez là, ce sont les vagues qui l'ont fait, à cause de tous ces bateaux qui passent à longueur de journée, et même la nuit. Hein. Et donc l'érosion se fait aussi dessous. C'est trouble, t'as vu, dû certainement au passage des bateaux, ça fait remonter la vase et le limon, et du coup on voit pas énormément, pas très loin quoi, je veux dire. Ça plus le fait qu'on peut être dérangé, comme là dans 2 secondes exactement, 3 secondes exactement je dirais. Il y en a qui peuvent être cool, il y en a qui le sont beaucoup moins quoi en fait. Hein. Je crois qu'il est pas très content. Je pense que ça va être le moment de toute façon d'arrêter ça. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse péter là dans quelques minutes. C'est ça le problème ici à Venise, c'est qu'il faut être extrêmement rapide et pas rester longtemps à chaque fois au même endroit. On va essayer de lancer le sous-marin au pont Rialto. C'est le plus compliqué je crois. Regardez un peu la quantité de caméras qu'il y a juste derrière moi. Donc vas-y go. Là, 1 mètre. Après je suis en face des escaliers. Contrairement aux autres endroits, par contre c'est blindé. Il y a plein de trucs. Je ne saurais pas te dire ce que c'est, mais c'est rempli de choses. Et là la visibilité elle est quasi nulle mec. Hein. En termes de visibilité, je crois que t'as ça mec, tu vois. Et encore une fois, il n'aura pas fallu attendre longtemps, 3 minutes pour être précis, avant que quelqu'un nous balance. Si, français, ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est le sous-marin. On regarde un peu les fondations. Vous avez l'autorisation? Oui. Non, on nous a dit qu'on pouvait pour l'instant. Ah non, sans problème, ici. Vous travaillez pour la police? Pronto? Ciao, sono qui, sono Ponteria. Je filme. Ci sono dei ragazzi che Il y a la police qui va se ramener. senza autorizzazione. Je dois attendre la police. Pas de problème, hein. Ok. No problemo. C'est un problème ici. Il a appelé plusieurs fois la police et en a profité d'un énième appel pour lancer l'opération Touriste perdu. Je sais pas si c'est pour nous. On se tire. On se mélange dans un groupe avec un guide pour passer le niveau inconnu. Les touristes. Non, plus sérieusement, on s'est changé dans une rue puisqu'on avait bien compris qu'il avait donné notre description. Il leur a dit comment on est habillé. Tous les jours à Venise, l'eau monte et c'est d'ailleurs très impressionnant à voir. Puis elle redescend quelques heures plus tard. Et quand la marée est particulièrement haute, certaines rues se retrouvent complètement inondées. C'est d'ailleurs ce phénomène qu'on appelle ici l'acqua alta. Mais cette eau qui envahit régulièrement la ville soulève plusieurs questions. C'est vrai, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais l'eau de Venise est une eau saumâtre, c'est-à-dire que c'est un mélange d'eau de mer et d'eau douce. Vous allez voir où c'est que je veux en venir, mais lorsque l'eau remonte dans les murs puis qu'elle s'évapore, l'eau disparaît, mais le sel, lui, reste. Et au fil des années, il finit par faire éclater les briques de l'intérieur. C'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de bâtiments en mauvais état à Venise, avec des parties complètement
érodé. Oh, il fait une chaleur, je vous jure, c'est horrible. Je pense qu'on va arrêter là. Hein. C'est ultra frustrant parce que je pensais qu'on verrait beaucoup plus de choses, mais malheureusement, en fait, c'est sûr, il y a des trésors là-dessous, c'est sûr et certain. Mais il faudrait qu'on reste beaucoup plus de temps sur les spots, je sais pas, 30-40 minutes minimum. Et là, c'est impossible, on est direct dégagé, on voit qu'on dérange, le truc il est là, on voit qu'on dérange. Et je vous jure, c'est vraiment frustrant. Hein. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo. Dans tous les cas, ça aurait été quand même intéressant de venir constater la construction de la ville. Si jamais vous venez à Venise, n'hésitez pas à faire une visite avec Bruno, il vous racontera plein d'anecdotes. Vous savez pourquoi les gondoliers sont vêtus avec les rayures, hein? Non? En 1952 ou 54, Alberto Sordi, un des acteurs italiens de Rome, est venu à Venise et il jouait le rôle d'un gondolier. Il s'était vêtu avec les rayures et avec le chapeau typique des gondoliers, hein, le chapeau en paille avec le ruban. Et depuis les années 50, donc, les gondoliers ont pris cette devise. Tout ça à cause des films. Oui, exactement. Et vous savez d'où il s'est inspiré avec les rayures? Non. De la marinière bretonne. Nous, on a été mis en relation grâce à bonjourvenise.fr. Il nous a appris pas mal de trucs qu'on ne savait pas, comme par exemple comment les Vénitiens faisaient pour avoir de l'eau potable alors qu'ils vivent entourés d'eau salée. Parce que les eaux de la lagune, ce sont des eaux saumâtres, des eaux demi-sel. Quand il y a la haute marée, il y a plus de sel. Quand il y a la basse marée, il y a moins de sel. Mais il y a toujours du sel, donc on ne peut pas le boire. Et Venise est construite sur pied de bois. Hein, le bois minéralisé, hein, c'est de la pierre finalement, mais c'est dans la boue. Hein. Et si je vais fouiller partout pour chercher les nappes phréatiques, je vais déstabiliser tous les bâtiments tout autour. Et donc, je ne peux pas fouiller. Quelle est donc l'unique eau qui est sûrement douce et sûrement pas empoisonnable à l'époque? L'eau de pluie, ouais. L'eau de pluie. Donc, remarquez hein, que dans chaque camp, dans chaque cour, vous avez le puits qui est plus ou moins central, comme celui-là. Tout autour, vous avez ces trous, hein, que ça semble des égouts, mais en réalité, ce n'est pas des égouts, ce sont des filtres. Avec un système de cailloux et de sable très très fines, l'eau est filtrée et arrive dans la citerne. Ah, c'est vrai, Hein? c'est impressionnant. Encore aujourd'hui, il y a quelques cours de palais qui utilisent ce système pour arroser les fleurs, le jardin, hein, parce que c'est un système ingénieux. Ah oui, oui. Hein? Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à World of Warship d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien en description si jamais vous êtes intéressé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle expérience. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Oh, vous êtes encore là? Autant continuer, je vous laisse cliquer sur l'une de ces deux vidéos. Bah vas-y, choisis.